les instructions pour avoir la victoire. Lorsque vous avez obtenu la direction de Dieu dans votre vie, alors vous pouvez espérer à la victoire. Vous pouvez espérer au succès. Mettez de côté le fait que vous ne pouvez pas agir parce que ce n'est pas normal. Vous devrez agir parce que la parole de Dieu vous demande d'agir. Dieu vous a parlé, vous avez lu un texte biblique, vous êtes convaincu sur la vérité, et la parole de Dieu convainc à votre esprit que c'est la vérité. Nous ne pouvons pas aider quelqu'un si nous ne comprenons pas c'est par où ou par quoi la personne passe. Si vous voulez demeurer dans la présence de Dieu, être capable de discerner la pensée de Dieu, la direction de Dieu, commencez à rechercher la présence de Dieu. Le premier panneau, la confirmation dans les Écritures, la conviction intérieure du deuxième panneau, le troisième, la confirmation, la prophétie, le quatrième, le conseil chrétien digne de confiance, le cinquième, les circonstances, le sixième, la paix de Dieu, et le septième, la provision de Dieu. Le thème de mon message ce matin est intitulé comme suite « Se positionner pour obtenir la direction divine ». Je lis « Se positionner pour obtenir la direction divine ». Alléluia. Je voudrais que nous fassions quelques déclarations de foi pour faire, accepter la parole de Dieu au-dedans de nous, pour faire corps avec la parole de Dieu, faire corps avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que je peux vous demander encore une fois de plus vous tenir debout et vous allez prier avec moi s'il vous plaît. Alléluia. Prie avec moi. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que je m'abandonne entièrement à Dieu. Je déclare au nom de Jésus que je vis en accord avec la parole de Dieu. Je déclare que la bénédiction de Dieu m'atteindra sur toutes ses formes au nom de Jésus. Je déclare que je suis revêtu de l'autorité de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que je suis planté dans sa parole. Je suis planté dans ton champ. Je déclare au nom de Jésus que je saisis la direction de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez prendre place un instant. Que Dieu vous bénisse. Je vais encourager quelqu'un ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, à se positionner ou à se repositionner dans le périmètre de Dieu pour obtenir la direction de Dieu pour sa vie. Pour obtenir la direction de Dieu pour sa santé, pour sa maison, pour son église, pour sa ville et pour la nation. Nous avons besoin d'obtenir la volonté de Dieu, la direction de Dieu. Nous avons besoin de recevoir de Dieu les instructions pour avoir la victoire. Alléluia. Nous ne pouvons pas réussir. Nous ne pouvons pas aller plus loin si nous n'avons pas la direction de Dieu. Si nous n'avons pas la révélation de ce que Dieu attend de nous. Et ce matin, nous voulons vous aider. Vous savez, lorsque vous rencontrez Dieu et vous réalisez que Dieu est bon, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Vous voulez chaque jour un peu plus rechercher la face de Dieu. Vous vous battiez à vous rapprocher de Dieu parce que vous avez écouté que Dieu était bon. Lorsque mes frères se lèvent ce matin en faisant cette confession, oui, nous avons aidé, mais les jours arrivent, ou les heures, ce n'est plus à cause de nous, mais c'est parce qu'ils ont rencontré Dieu. Alléluia. Dis donc que Dieu est bon. Et nous voulons encourager quelqu'un ce matin. La Bible dit ceci, dans le livre d'Ésaïe 58, c'est notre texte de base, notre livre de base. Ésaïe 58, à partir du verset 11. La Bible dit ceci. L'Éternel sera toujours ton guide. Tu peux souligner
oublier cela. Alléluia. L'Éternel sera toujours, pas de temps à autre, mais toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alléluia. Oh, on dirait que quelqu'un n'a pas suivi. Est-ce qu'on peut faire cette lecture ensemble? Est-ce qu'on peut faire cette lecture ensemble? Reprenons ensemble, s'il vous plaît. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Là, l'Éternel sera toujours ton guide. Non, l'Éternel sera toujours mon guide. Amen. Alléluia. Amen. Si nous considérons que cette promesse est la nôtre, alors il est important pour nous de nous poser quelques petites questions, 2 questions essentielles. Il nous faut savoir comment agir, comment discerner et obtenir la direction des dieux. Alléluia. Lorsque vous avez obtenu la direction de Dieu dans votre vie, alors vous pouvez espérer à la victoire. Vous pouvez espérer au succès. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de paix sans la direction de Dieu. Nous échouons constamment, c'est parce que nous œuvrons et laissons Dieu de côté. Nous échouons constamment parce que nous agissons sans la direction de Dieu. Et ce matin, nous voulons vous aider, nous aider l'Église à être capable de discerner la direction de Dieu, à discerner la volonté de Dieu pour nous. S'il te plaît, est-ce que tu peux dire à ton frère, ne désespère pas, ton Dieu est avec toi. Ton Dieu sait toutes choses. Et Dieu sait toutes choses. Ne désespère pas. Alléluia. Il y a des personnes dans l'église qui ont la bonne volonté de rechercher Dieu de tout cœur. Et Dieu s'est lancé. C'est une très bonne chose. Mais si vous n'êtes pas enseigné, si vous n'êtes pas orienté, votre motivation, votre bonne motivation, j'ai dit bonne motivation, peut vous amener à sortir de voie de Dieu. Vous avez la motivation, le désir, la volonté de faire ce qui est juste. Mais parce que vous n'avez pas été orienté, vous vous retrouvez en train de faire le mal. Vous avez vu le sketch de nos sœurs? Elles demandent à Dieu, Seigneur, donne-moi. Et Dieu répond. Alors, quelqu'un d'autre arrive et dit, écoute, tu n'as même pas. Il décourage la personne, alors son moral est détruit. Son espérance est détruite. Au-delà de la voix qu'elle a entendue, elle sent des voix de Dieu. Elle est perdue. Et pourtant, le désir, c'était d'obtenir ce qu'elle avait demandé à Dieu. C'était une bonne motivation. Mais quelqu'un d'autre est passé par là et a joué un du tout. Alors je voudrais enlever 2 pensées. 2 pensées qui peuvent vous égarer dans la recherche de la direction de Dieu. La première pensée, celle-ci, elle est objective. D'environ de l'église, j'en ai croisé. Je ne peux pas agir tant que la chose n'est pas rationnelle. Si je ne touche pas, je ne croirai pas, comme Thomas. Ce n'est pas normal que l'on puisse marcher sur les eaux. Si 1 plus 1 égale à 2, alors j'irai. Si je n'arrive pas à décider que 1 plus 1 égale à 2, je n'irai pas. Il y a plusieurs comme ça. Ils sont dans l'église, ils sont spirituels, mais ils sont trop rationnels. Ils veulent que Dieu puisse agir selon ce qu'ils ont arrêté dans leur pensée. Non, j'ai grandi, c'est comme ça qu'on m'a montré. Et vous vous butez. Dieu peut vous faire traverser les murs. Il est Dieu. Rien ne limite Dieu. Lorsque Pierre
a vu Jésus marcher sur les eaux. Il a dit, c'est toi, maître. Encore que je marche. Jésus a dit, marche. Pierre a dit, marcher sur les eaux. Ce n'était pas rationnel. Si vous voulez rechercher la direction de Dieu, ne soyez pas rationnel. La rationalité est importante. Je n'ai pas dit mettez de côté, mais pour la recherche, la direction de Dieu, pour votre vie, parce que votre vie est d'abord spirituelle, vous avez besoin de faire, j'ai dit de laisser de côté l'objectif rationnel. La deuxième est encore plus dangereuse. Elle est fruit, j'allais dire, du mysticisme, de la sorcellerie pure et nette. Il y a d'autres qui disent que je ne peux pas manger d'un fruit si Dieu ne m'a pas donné de l'ordre. Je ne peux pas aller au marché si Dieu ne m'a pas demandé d'aller au marché. Je ne peux pas faire ceci si Dieu ne m'a pas demandé de le faire. Non, ce n'est pas de Dieu. Vous êtes doté d'une intelligence, d'une sagesse. Alléluia. Il y a des choses sur lesquelles vous ne devez pas hésiter. Mettez de côté le fait que vous ne pouvez pas agir parce que ce n'est pas normal. Vous devrez agir parce que la parole de Dieu vous demande d'agir. Alléluia. N'agissez pas par vous-même en disant que je ne peux pas manger ceci ou cela parce que Dieu ne m'a pas donné l'ordre. Non, ce sont des erreurs qu'il faut éviter si vous voulez rechercher la face de Dieu, la position de Dieu. Alléluia. Donc, chacune de ces deux positions sont très dangereuses pour la recherche de la direction de Dieu. Mettez cela de côté. Alléluia. Maintenant, quand vous voulez chercher la volonté de Dieu, lorsque vous posez un acte, cet acte-là doit être accompagné par la foi. Tout ce que je dois faire dans la vie chrétienne, je dois le faire par la foi. Ça veut dire que je ne vois pas, je ne sais pas, mais parce que la Bible m'en donne l'ordre, parce que Dieu me demande de le faire, je dois le faire. Alléluia. Et je le fais par la foi. Je veux montrer un exemple très simple d'une très belle histoire dans le livre de l'histoire d'Élie. Je veux mettre à l'exemple la relation entre la foi et la direction de Dieu dans la vie d'un homme. C'est l'histoire d'Élie. Le peuple n'arrivait plus à suivre Dieu. Le peuple était ballotté à tout vent de doctrine. Ce n'est pas d'aujourd'hui cette affaire. Le peuple cherchait où était Dieu. Alors Dieu va inspirer, il va donner une pensée à son serviteur et il doit avoir ce qu'on appelle un défi. C'est une confrontation. Et lui va inviter le peuple, parce que le peuple n'arrivait plus à servir Dieu, à reconnaître qui était Dieu. Il dit écoute, invite le peuple. Le peuple est arrivé, les sorciers sont arrivés, des magiciens, des bails sont arrivés et il fallait dresser là un hôtel. Et le défi était lancé. Et il a dit écoute, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez suivre l'Éternel. Mais si c'est mal, suivez mal. Mais on va voir. Le Dieu qui répondra par le feu, alors lui sera le premier. Alors il va construire cette tour, cet hôtel, et les balles vont chanter, vont danser, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire, mais malheureusement le feu n'est pas descendu. Et notre ami Élie invoque le Seigneur. Je vous laisse l'opportunité de lire ce texte dans 1 Roi 18 à partir de verset 24. Il invoque le Seigneur, le feu tombe du ciel. Et la conséquence, c'est que Élie va égorger, va tuer les dieux Baal. Le peuple va reconnaître que c'est le Dieu d'Élie qui est grand. Amen. Je vous épargne le texte, vous encouragez à lire. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ceci. Élie va dire ceci, le verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, celui-là qui sera Dieu. Au verset 36, je voudrais que vous notez ce texte, et que vous compreniez ce texte. Élie dit, Éternel, Dieu d'Abraham, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta... J'ai fait toutes ces choses par ta parole. Que l'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole.
Je voudrais vous demander ici, lorsque nous regardons ce texte, d'après vous, qu'est-ce qui a causé la défaite des Baals? Qu'est-ce qui a causé la défaite des Baals? C'est Dieu lui-même qui a initié la rencontre. Comprenez? Le thème de ce matin est très simple. Je dis, il faut se positionner pour obtenir la direction de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de poser des bases. Comment obtenir la direction de Dieu? Et nous sommes en train de voir un exemple d'un homme qui a obtenu la direction de Dieu et qui agit selon la parole de Dieu. Donc Dieu a initié la confrontation et Dieu a communiqué à Élie ce qu'il devrait faire. Et il a obéi simplement. Il a obéi par la foi. Et le miracle s'est produit. Alléluia. Le miracle s'est produit. C'est Dieu qui initie. C'est Dieu qui communique la pensée. Et le miracle va se produire. Si vous cherchez la direction de Dieu dans votre vie, dans votre travail, dans votre maison, vous réussirez. Mais laissez Dieu initier. Laissez Dieu vous communiquer. Et vous avez besoin de la foi. Alléluia. La foi. Alors comment pouvons-nous obtenir la direction de Dieu? Je voudrais très rapidement vous présenter 4 panneaux ou 4 signalisations ou 4 éléments pour reconnaître la direction de Dieu. Alléluia. Je voudrais vous présenter ces panneaux. Je voudrais présenter 7 panneaux. 7 panneaux. Le premier panneau, ça peut être un panneau, hein? Vous savez, j'ai été à l'école aussi, nous avons appris à conduire, on nous a présenté des panneaux de signalisation. Donc, quand vous arrivez, vous savez que là, je dois tourner à gauche, je dois tourner à droite, je dois ralentir. C'est parce qu'il y a des panneaux, n'est-ce pas? Et dans la vie chrétienne aussi, il y a des panneaux. Dieu met à notre disposition des panneaux, des signes, des indicateurs, des balistes pour nous aider à aller plus loin. Alléluia. Pour obtenir la direction de Dieu. La première, c'est la conviction par les Écritures. La première, c'est la conviction par les Écritures. Alléluia. La première, je disais que c'est la conviction par les Écritures. Lorsque notre ami Élie arrive, il est convaincu. Pourquoi? Parce que Dieu avait instruit. Mais je voudrais que vous reteniez ici que vous avez besoin d'avoir la conviction lorsque vous lisez les Écritures. Notre premier indicateur, celui par qui vous pouvez reconnaître la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Il faut avoir la conviction. Lorsque vous lisez un texte biblique, soyez rassurés que c'est la vérité. Amen. Ne tergiversez pas, n'hésitez pas. La parole de Dieu est Dieu. Parce que je sais que les gens sont toujours influencés par la prophétie. J'aime la prophétie, mais je ne suis pas influencé par la prophétie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune grande prophétie qui dépasse la parole de Dieu. Mais cette conviction par les Écritures doit être connectée à la conviction intérieure. C'est ce qu'on appelle le témoignage de l'esprit. Dieu vous a parlé, vous avez lu un texte biblique, vous êtes convaincu que c'est la vérité, et la parole de Dieu convainc à votre esprit que c'est la vérité. C'est le premier panneau, bien aimé. C'est simple. Donc retenez ce panneau. Le deuxième panneau que je voudrais présenter ici, c'est la conviction intérieure. Et je vous ai dit que les uns appellent cela le témoignage de l'esprit. La conviction intérieure. Vous devez être convaincu intérieurement que Dieu est en train de vous parler. Amen. Même si quelqu'un vous parle, vous écoutez attentivement. Ne rejetez pas. Vous écoutez attentivement. Mais laissez Dieu, l'Esprit de Dieu vous convaincre que ça vient de Dieu.
Vous savez, j'ai dit à quelqu'un, les beaux discours ne changent pas les gens. Vous pouvez être un très bon orateur. Vous pouvez être éloquent. Ça n'influence personne. C'est très beau. Mais ça n'a pas l'effet de la vie de quelqu'un. Alléluia. Mais lorsque un message est libéré par l'Esprit de Dieu, lorsque cet Esprit de Dieu touche votre esprit et fait asseoir la parole de Dieu devant vous, vous êtes convaincu et vous êtes guéri. J'aime la conviction intérieure. Dieu me parle énormément par la conviction. Énormément. Par sa parole et par la conviction. Vous pouvez vous tenir devant moi. Il m'arrive d'avoir la grâce de ressentir ce que vous ressentez. Parce que Dieu m'aide. Nous ne pouvons pas aider quelqu'un si nous ne comprenons pas c'est par où ou par quoi la personne passe. Et Dieu nous parle énormément par la conviction intérieure. Donc Dieu aussi peut vous parler. Il ne parle pas qu'aux pasteurs, qu'aux anciens, qu'aux responsables. Dieu peut vous parler. Et nous pouvons voir cet exemple avec l'histoire de l'apôtre Paul. Dans le livre des Actes 16, à partir du verset 10, mais je vais juste lire ceci, à partir du verset 6, la Bible dit ceci: ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Il était empêché. Verset 5, plus bas. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. À 2 fois, à 2 reprises, l'apôtre Paul, ce n'est pas audiblement. Le Saint-Esprit de Dieu, au-dedans de lui interdit d'aller prêcher l'évangile. Parce que c'est compliqué. Vous comprenez? Il m'est arrivé plusieurs fois de vouloir prier pour quelqu'un. Et là, le Seigneur m'arrête. Je regarde la personne, je ne prie pas. Alors nous sommes appelés à prier. Mais Dieu peut te dire ne prie pas. Dieu peut te dire ne pars pas, ne sors pas, ne fais pas ton travail. Reste à la maison. Je dis mais pourquoi? Parce qu'il veut t'épargner d'un problème. Alléluia. Il est Dieu. Mais il faut avoir la conviction. Laissez le Saint-Esprit vous aider. Mais pour atteindre cette conviction, avoir cette conviction, il faut que vous entreteniez une relation avec Dieu. Commençons à cultiver une relation avec Dieu. On n'est pas grand. Nous avons vu nos enfants. Ils vont grandir. Je dis au pasteur, moi aussi j'étais comme ça. Qui est né grand? C'est les autres. Le monde dit ceci, c'est en forgeant qu'on devient. Si vous voulez demeurer dans la présence de Dieu, être capable de discerner la pensée de Dieu, la direction de Dieu, commencez à rechercher la présence de Dieu. Je dis ce matin, commence à rechercher la présence de Dieu pour ta vie. Si tu ne recherches pas la présence de Dieu, si tu n'aspires pas à avoir une communion avec le Saint-Esprit, je dis bien, tu ne pourras pas aller loin. Je suis appelé à aller très loin et plus loin, jusque dans la vie éternelle. Et j'ai besoin de discerner, d'avoir le discernement de Dieu dans ma vie. Le troisième panneau que je voudrais présenter ici, c'est la conviction, la confirmation par la prophétie. Je vous laisse plusieurs textes bibliques que vous allez lire. Dans le livre des Actes, chapitre 22, à partir de verset 11. Actes 21, 11, 20. Oui, Actes chapitre 21, à partir de verset 11. Actes chapitre 20, 23. Vous allez lire ce texte biblique. Je vous laisse le temps de lire. Regardez ce qui se passe dans la prophétie. La confirmation par la prophétie. C'est un panneau important. Mais plusieurs chrétiens sont ballottés et sont malmenés. Lorsqu'on dit qu'un grand prophète est arrivé à gauche, l'église a pu se vider. Je veux aller parce que je veux qu'on consulte ma vie. Il faut que Dieu parle aussi. Oui, Dieu parle. Dieu veut parler et Dieu parlera toujours. Mais qu'attends-tu de Dieu? Les gens veulent aller consulter un prophète, mais ils ne savent même pas. Qu'est-ce que Dieu attend? Lorsque vous allez consulter un prophète, ou lorsque vous allez auprès d'un prophète, ou lorsqu'un prophète vient auprès de vous, en réalité, le prophète vient tout simplement confirmer ce que Dieu avait déjà dit. Amen.
Dieu vous a parlé, mais vous n'avez peut-être pas su discerner quelle était la volonté de Dieu. Vous êtes resté un peu oisif. Et le prophète arrive et déclare exactement ce que vous avez reçu de Dieu. Le prophète est là pour confirmer ce que vous avez reçu de Dieu. Le prophète ne dit pas autre chose. Et je sais qu'il y a beaucoup, en fait, des faux prophètes. Je ne même pas des prophètes, ils ne sont pas prophètes. Des aventuriers, des menteurs. Ils viennent dire, frère, je vois dans ta vie, voilà ce que Dieu veut faire. Et quand tu regardes, non, c'est pas vrai. D'autres, bon, oh, d'accord, c'est sûr que je n'ai pas encore vu. Non, non. La prophétie confirme ce que Dieu a reçu de Dieu. Amen. Ne vous laissez pas séduire. Les temps sont difficiles. La Bible dit que les faux prophètes, les faux docteurs vont séduire plusieurs personnes. La prophétie est là pour confirmer tout simplement ce que tu as reçu. Mais si tu n'as pas reçu, et quand on libère une prophétie, attends. C'est lui de Dieu et s'accomplira. Ne panique pas. Prie seulement. Demeure ferme. Dieu va t'aider. Donc, lorsque nous regardons ce panneau pour obtenir la direction de Dieu, nous avons besoin de la prophétie. Mais ne soyez pas influencés. Le quatrième panneau que je voudrais apporter pour aller plus vite, c'est le conseil chrétien digne de confiance. Vous avez besoin des hommes matures, des hommes dignes de confiance, pour vous donner un conseil. Vous avez besoin de voir vos pasteurs, vos responsables, quelqu'un qui est né de la foi, quelqu'un qui a de l'espérance dans la parole de Dieu, quelqu'un qui est aiguisé. Demandez conseil. Vous savez ce que Salomon a dit? On dirait que les gens n'aiment pas la Bible ici. Salomon dit que le salut est dans le grand nombre des conseillers, Proverbe 11, verset 14. Le salut est dans quoi? Le grand nombre des conseillers. Mais qui te conseille? Qui te conseille dans l'église? Qui te conseille à la maison? Qui te conseille pour ta marche? Il y a des chrétiens super chrétiens, super spirituels. Ils n'ont pas besoin de pasteurs. Oh, mais c'est un message qui est circulé, hein? Peut-être pas ici à Port-Gentil. On n'a pas besoin de pasteurs. On n'a plus besoin des docteurs. On n'a plus besoin des apôtres. Toi-même, tu t'es appelé. Tu peux servir Dieu. C'est une erreur. On a besoin de conseillers. On a besoin des aînés. Alléluia. On a besoin des hommes aiguisés. Des hommes expérimentés. Et nous sommes passés par l'école de Dieu. Si nous nous tenons ici, je dis au pasteur Dave, moi je n'ai pas parasité pour être pasteur. Et je suis fier de le dire. Je n'ai pas cherché. Je n'ai pas désiré. Je n'ai jamais prié Dieu pour être pasteur. Mais je suis passé par l'école de couture. Vous savez quand nous parlons par expérience. Parce qu'on a vu ce que Dieu est capable de faire et ce que Dieu fait. Nous avons besoin de conseillers. Moi j'ai besoin de conseillers. Moi j'ai des pères spirituels, j'ai des conducteurs spirituels, j'ai des aînés, j'ai des amis de la foi. Et lorsque j'ai besoin d'un conseil, j'appelle. Et je demande conseil. Alléluia. Amen. Si vous voulez avoir la direction de Dieu, vous avez besoin d'avoir des hommes dignes de confiance dans l'église. Dieu peut utiliser aussi ce qu'on appelle les circonstances. Dieu peut confirmer la direction par les circonstances. Lorsque vous regardez le livre de Josué, après la mort de Moïse, Josué prend le relais. Josué arrive devant. À l'île de Rémi, il n'y a pas de rivière, c'est la mer. Hein? Josué arrive devant la mer. Pas de chemin. Vous savez, il y avait quelqu'un qui passe par le chemin. C'est qui? Moïse. Donc, lorsque Josué arrive devant cette mer, comme à Port-Gentil, il se tient, il se souvient. Nous sommes passés par là. Seigneur, je crois que je peux aussi passer par là. La Bible dit que lorsque les sacrificateurs ont posé leurs pieds, le Jourdain s'ouvrait. Vous savez, il y a des circonstances qui nous amènent à dépasser nos limites. Il y a des circonstances qui arrivent dans vos vies et vous pensez que c'est la mort. Non. Ça peut vous propulser. Ça peut vous amener, j'allais dire, à aller plus loin avec Dieu.
Ne négligez pas les circonstances, mais prenez les circonstances comme un signe de Dieu aussi. Si vous savez analyser ces circonstances, alors vous allez réussir. Alléluia. Amen. Les sacrificateurs vont seulement poser leurs pieds et le Jourdain s'est ouvert. Alléluia. J'ai parlé des circonstances. Et je vous parle du 6e panneau. Vous êtes avec moi? La paix. La paix. La paix de Dieu vient quand on marche dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Philippiens 4, 6, 7 dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Vous avez besoin de la paix de Dieu quand vous priez. Vous êtes en train de prier, vous demandez le secours de Dieu, vous demandez l'orientation de Dieu. Dieu vous accorde la paix. Généralement, vous êtes troublé. Mais si vous recherchez Dieu, vous vous approchez du trône de Dieu, lorsque vous sortez de la prière, vous devez trouver la paix. Amen. Et lorsque vous êtes en paix, ne paniquez plus. Soyez assurés que Dieu vous a exaucé. Vous êtes en train de troubler de la présence de Dieu. Vous ressentez en paix. N'ayez pas peur. Je vais présenter ma situation à Dieu et je sais qu'il agira. La paix. Et le 7e panneau, la provision de Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec sa gloire en Jésus-Christ. Il y a des situations pour lesquelles vous n'arrivez pas à prier, ou vous ne pouvez même pas faire quelque chose. Dieu te dit, calme-toi fille, calme-toi fils, je vais pourvoir. Il est Dieu. Voici les panneaux qui peuvent nous aider à obtenir la direction de Dieu. Ce matin, je ne voudrais pas courir. Vous savez, je peux prêcher très vite. Et généralement, je ne parle très vite. Mais je voudrais que vous puissiez retenir ces 7 éléments. Comment obtenir la direction de Dieu. Vous allez trouver d'autres panneaux certainement. Mais je voudrais vous donner 7 panneaux. Retenez ces 7 panneaux. Le premier panneau, c'est la conviction intérieure. Le deuxième panneau, c'est la confirmation dans les Écritures. Le premier panneau, la confirmation dans les Écritures. La conviction intérieure, le deuxième panneau. Le troisième, la confirmation, la prophétie. Le quatrième, le conseil chrétien digne de confiance. Le cinquième, les circonstances. Le sixième, la paix de Dieu. Le septième, la provision de Dieu. Voici les 7 panneaux qui peuvent vous aider, qui peuvent nous aider à reconnaître la direction de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Si vous vous exercez dans la parole de Dieu, dans votre temps d'intimité avec Dieu, ces 7 panneaux vont vous aider. Ne soyez pas super spirituels. Soyez équilibrés de la foi. Ne soyez pas impressionnés par ce qui arrive sous notre cieux. Soyez impressionnés par la parole de Dieu. Ne soyez pas impressionnés par quelqu'un, mais soyez impressionnés par Dieu. Laissez-vous façonner, ou laissons-nous façonner par les Écritures. Les 7 panneaux que je vais les citer sont tirés de la Bible. Vous êtes capable de retrouver ces 7 panneaux. Vous serez capable de demeurer ferme dans la présence de Dieu. Vous serez capable d'agir par la foi. Je termine par cet exemple. Je termine. J'ai pris un peu tout le temps. Notre ami expert, ingénieur à la pêche, l'apôtre Pierre. Alors j'aime cet homme. Je l'appelle l'homme de la révélation. La Bible dit qu'il a pêché toute la nuit. Il a travaillé. Il n'a rien pris. Alors il était certainement fatigué, non seulement fatigué, mais attristé, abattu. À la maison, les enfants n'avaient rien à manger. Et il retournait. Et il arrive, voici Jésus qui apparaît.
L'avez-vous bien pris? Mais nous avons péché toute la nuit. Il arrive que tu te bats. Il arrive que tu cherches. Mais sans succès. Et Jésus apparaît et il dit, écoute, jette le filet de ce côté. Il dit, écoute, faites. Même si je suis ingénieur, j'ai travaillé, je n'ai rien trouvé. Cet endroit, Seigneur, j'ai péché, il n'y avait rien. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen, amen. Mais sur la parole de Dieu, jette le filet. Tu veux travailler, jette le filet. Demande la direction de Dieu pour ta vie. Demande la direction de Dieu pour ta famille. Il y a des familles difficiles. Il y a des situations compliquées. Tu as besoin de la direction de Dieu. Dis comme n'importe pied, sur ta parole, je jetterai le filet. Je n'arrive pas à me marier. Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Je n'arrive pas à travailler. Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Je te fais confiance. Je vais aller plus loin avec toi. Seigneur, je ne t'abandonne pas. Je fais confiance en Dieu. Mais nous avons besoin d'obtenir la direction de Dieu. Nous échouons parce que nous laissons la direction de Dieu de côté. Personne ne peut réussir s'il laisse de côté la direction de Dieu. Si vous laissez de côté le Seigneur, vous ne pouvez pas réussir votre vie chrétienne. Vous serez influencé par tout le monde. Que personne ne t'influence, sauf le Seigneur. Que personne ne t'influence, sauf la parole de Dieu. Que personne ne t'influence, sauf l'Esprit de Dieu. Que personne ne t'influence, parce que tu es enfant de Dieu. J'aimerais que vous l'aidiez ce matin dans nos prières ensemble.